Dans un pays qui a vraiment le minimum, on peut quand même contribuer beaucoup à aider et à sauver des vies. Je ne fais aucune différence entre les blessés. Vraiment, c'était vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié. Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge. Humanitaire, un podcast produit et réalisé par la délégation régionale du CICR en France. Aujourd'hui, Katharina Ritz, chef de la délégation du CICR au Yémen, une conversation enregistrée entre Paris et Sanaa. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, est présent au Yémen depuis 60 ans, depuis 1962 et la première guerre civile qui a déchiré le nord du pays 8 années durant. Depuis, le Yémen a vécu guerres et insurrections entrecoupées de périodes d'accalmie, mais ces 60 années, l'équivalent de 3 générations, ont eu et continuent d'avoir des conséquences humanitaires très lourdes sur la population. Depuis 2015, un nouveau conflit fait rage, le plus meurtrier. Le CICR fait ce qu'il peut pour assister les populations dans un contexte sécuritaire difficile où les conditions d'accès aux victimes et la mise en œuvre des programmes d'assistance demeurent extrêmement complexes. Tout au long de ces dernières années, le tribut payé par les organisations humanitaires a été très lourd. Aujourd'hui encore, les hostilités se poursuivent et les besoins demeurent colossaux. La mort de malnutrition ou de maladie sont venus s'ajouter à ceux des effets directs de la guerre et se comptent aujourd'hui par centaines de milliers. À cela s'ajoutent quelques 4 millions de déplacés internes. Katharina Ritz est la chef de délégation du CICR au Yémen depuis 2 ans. Depuis Sanaa, la capitale du pays, elle organise et coordonne les opérations d'assistance, des secours d'urgence à la sécurité économique de familles ayant tout perdu, du soutien des hôpitaux aux visites en détention, de la recherche des personnes portées disparues à l'approvisionnement quotidien en eau potable de millions de personnes. Le CICR développe au quotidien une palette d'activités essentielles extrêmement large. Déléguée chevronnée, Katharina Ritz, Suissesse et infirmière de formation, a fait carrière au CICR sur les terrains les plus difficiles. Ces 10 dernières années, elle a enchaîné comme chef de délégation la Libye, l'Irak et le Yémen. Parcours et engagement singuliers, c'est ce qui te qualifie, Katharina. Alors pourquoi es-tu rentrée au CICR ? C'était presque un peu par hasard. C'était lors d'une fête, 7 en Suisse, célébration 7 en Suisse. J'ai visité le musée CICR à Genève. C'était la première fois que j'étais exposée au travail du CICR. Je connaissais pas du tout. À l'époque, je travaillais dans un hôpital en Suisse. Et j'étais en charge des étudiants, de la formation des étudiants. Et je pensais que je pourrais peut-être aussi contribuer à donner mes connaissances plus loin que seulement à mon hôpital en Suisse. C'est comme ça, je suis rentrée au CICR et j'ai pas quitté. Après ma première mission, j'ai continué. Maintenant, ça fait presque 25 ans. Et comment naît la vocation humanitaire ? Katharina, ton premier métier était infirmière. Est-ce Florence Nightingale, la première des infirmières, l'égérie de Henri Dunant, qui t'a guidée vers l'humanitaire ? Moi, j'étais beaucoup plus inspirée par les faits que j'ai vu des images, le CICR qui travaille dans des pays, dans des conditions extrêmement difficiles, avec des équipes qui n'étaient pas privilégié de travailler dans les hôpitaux avec toute la technologie qu'on a eu déjà évidemment en Suisse. Et moi, j'étais inspirée par donner quelque chose à des gens qui peut-être n'ont pas cette opportunité d'avoir tout accès à cette formation, à l'information, comment on travaille dans les hôpitaux, cette grande différence de travailler avec toute la technologie possible vers travailler dans un pays qui a vraiment le minimum et on peut quand même contribuer beaucoup à aider et à sauver des vies. Au milieu des années 90, tu étais en Afghanistan sous le premier régime taliban. Quel souvenir gardes-tu de cette mission ? Moi, j'ai eu des souvenirs qui sont vraiment
trouve que c'était toujours quelque chose très attachant. J'ai travaillé à l'hôpital de Mirwais à Kandahar. C'était à l'époque aussi sous les autorités talibans. Alors c'était la première fois j'étais exposée à une autorité islamique avec tous. C'est aussi la première fois, moi comme femme, exposée à une autorité comme les talibans. Je trouvais quand même on était toujours quand même très respectés parce qu'on travaillait dans l'hôpital et on a beaucoup négocié avec les autorités talibans en faveur des blessés, en faveur aussi des femmes qui arrivaient à l'hôpital. Alors je trouvais que c'était vraiment une expérience qui m'a marquée. C'est la première fois que je portais aussi, je couvrais ma tête, les habits et tout ça. C'est pas quelque chose qui était facile au début pour moi. Je trouvais toujours, ça m'a intimidée un peu parce que ça m'a pas mis à l'aise. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise de travailler aussi dans des habits qui sont pas nécessairement dans ma culture, que j'ai aussi évolué beaucoup. C'est vrai que durant toutes ces années, Katharina, tu as enchaîné les missions sur des terrains particulièrement difficiles, l'Afghanistan, l'Érythrée, le Rwanda, Israël et les territoires occupés. Ces 10 dernières années, comme chef de délégation du CICR, tu as enchaîné la Libye, puis l'Irak et aujourd'hui le Yémen. Alors comment vit-on à la longue des contextes aussi intenses ? Tu as raison, c'est souvent, on me pose souvent la question si je voudrais pas un jour prendre une mission un peu plus calme. Une mission avec l'autre mission, c'est pas nécessairement toujours la même chose. On développe aussi des capacités professionnelles qui sont souvent aussi liées à des caractères, des missions qu'on fait, des opérations. Moi, je pense, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus développé aussi, mes capacités de travailler dans des contextes comme la Libye, l'Afghanistan, le Yémen, l'Irak, dans des situations de conflits actifs, qui me fait plus un spécialiste dans des contextes ou des missions opérationnelles. Et pour ça, j'ai aussi poursuivi probablement beaucoup plus une carrière dans des délégations comme celle-ci, j'ai passé mes dernières années. Sans dire que toutes les autres délégations contribuent extrêmement beaucoup à nos opérations. Mais c'est comme ça, j'ai vu que probablement j'ai toujours continué à poursuivre ma carrière dans des contextes beaucoup plus opérationnels. Être femme chef de délégation du CICR en Libye, en Irak ou en Yémen, est-il finalement un plus ? Je crois que les femmes sont différentes que les hommes et d'avoir plus de femmes aujourd'hui dans le management pour balancer sur les années, les actions pour changer, ça reste aussi important pour ça. Voilà, je suis convaincue, c'est important d'avoir une balance entre hommes et femmes. Voilà, j'ai pas eu l'impression il y a quelque chose qui est impossible comme femme dans le CICR, mais il y a des situations qu'on discute. Est-ce que c'est mieux d'avoir une femme qu'un homme? Et on joue avec la culture, avec le respect vers les interlocuteurs ou les communautés affectées. Et on essaie d'intégrer évidemment tous ces aspects dans notre travail. Alors à la fin, je pense c'est la balance dans l'équipe qui est plus important que est-ce que moi je suis une femme ou un homme. Mais à la fin, c'est ça que moi je regarde beaucoup quand on discute. Y a-t-il des codes particuliers à adopter dans les négociations lorsque l'on est femme ? Il y a, je pense, il y a l'accès comme femme à la négociation, même ici au Yémen. Il y a certainement des interlocuteurs qui sont moins confortables avec une femme, mais généralement, je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on ressentit dans les réunions. Mais le Yémen a beaucoup de traditions dans le
dans l'informel, le cut, le chewing, ensemble pour discuter. C'est comme chez nous, les gens ils se retrouvent, souvent les hommes ils se retrouvent dans les bars pour prendre un whisky et fument une cigare ou des trucs comme ça. Je pense toujours des collègues hommes autour de moi qui peuvent, en cas où les interlocuteurs sont pas confortables avec des femmes, qui peuvent reprendre ce relais et ça, c'est tout à fait possible. Dans les réunions, beaucoup moins. Je pense les femmes ici, on est beaucoup des femmes sur tous les niveaux. Quelquefois, je pense, ça peut même être un avantage. Évidemment, c'est un pays qui a une culture différente envers les femmes. Et quelquefois, ça l'est peut-être fait aussi moins confrontationnel, quelquefois, vers une femme, parce que c'est quelque chose qui est aussi moins connu pour les interlocuteurs de se dialoguer avec des femmes. Alors, on peut aussi bénéficier d'une approche peut-être un peu plus doux, voilà, au moins confrontationnelle. Au siège du Comité international de la Croix-Rouge, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro le docteur Max Récamier, qui vient de rentrer du Yémen. Docteur, je présume que vous avez terriblement souffert de la chaleur dans ce pays tropical. J'en ai souffert, mais moins que je ne l'aurais cru, étant donné que j'ai passé le plus clair de mon temps dans la région montagneuse du Yémen, où, malgré tout, les soirs et les nuits sont très fraîches. Et alors, c'est dans ces montagnes que se déroule la guerre dont vous êtes efforcé de soigner les victimes. C'est ça, c'est dans ces montagnes qui sont les régions dans lesquelles les forces royalistes sont retraitées, se sont réunies, étant donné qu'il n'existe aucune piste, aucune route, ce sont donc des régions impénétrables à l'armée ennemie et également difficiles à pénétrer pour nous. Alors, vous étiez donc très loin de notre hôpital de campagne d'Oukt, et vous avez dû exercer votre activité médicale de façon tout à fait indépendante et autonome. C'est ça, c'était le gros problème, c'est que nous étions pratiquement à 6 jours de marche, plus 2 jours de voiture, plus 24 heures d'avion d'Oukt. Donc, difficulté pour évacuer des gros blessés. Nous avons réussi à en évacuer quand même, je crois, 5 ou 6 qui sont arrivés jusqu'à Oukt, vivants, mais enfin, c'était la limite, c'était très difficile. Donc, nous avons dû exercer une activité indépendante. Et les opérations militaires provoquent toujours beaucoup de souffrance, je présume, dans cette région. Oui, aussi bien, au fond, dans la population civile que la population guerrière, qui est du reste difficile à départager dans ces régions où tout homme a un fusil, tout homme est un guerrier. Et du fait quand même que les populations civiles avaient évacué tous les villages à cause des bombardements quotidiens tous les matins. Et donc tout ça, toutes ces populations vivaient dans des grottes plus ou moins humides avec une famine plus ou moins constante. Alors il y avait beaucoup de troubles, si vous voulez, médicaux, civils, autant que de blessés militaires. Est-ce que vous n'étiez pas assailli par la population souffrant de ces événements, vous et votre collègue, le docteur Greletti? Est-ce que vous arriviez à faire face à la situation? Oui, il fallait limiter. C'est assez difficile, étant donné que c'était la première fois depuis un certain nombre d'années, même peut-être de siècles, qu'ils voyaient des médecins dans la région. Et alors, ils avaient tendance évidemment, à prendre un peu pour la magie tout ce qu'on leur fait, tout ce que leur faisions. Et alors, il fallait arriver un peu à limiter. Mais enfin, petit à petit, on arrive à canaliser. Et nous avons établi un système de fiches par malade, qui a eu beaucoup de succès parce que, comme dans tous les pays arabes, la chose écrite est la chose importante. Alors, nous avons donc pu à peu près canaliser de cette manière, jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que les fiches étaient revendues au marché aux autres malades, ce qui fait qu'on voyait revenir des malades avec des fiches qui n'étaient pas les leurs, et alors ça a compliqué la vie. Eh bien, docteur, je suis certain que vous avez fait une œuvre admirable au Yémen, d'ailleurs nous le savons par les rapports qui nous sont parvenus. Nous vous remercions du dévouement que vous avez témoigné à la cause de la Croix-Rouge, et nous vous remercions d'avoir bien voulu venir à notre micro. Oui, je crois qu'il y a quelques témoignages du docteur qui sont toujours les mêmes. Les montagnes, comme il a dit, les routes sont évidemment beaucoup plus développées aujourd'hui
que, comme il a raconté, on fait tous par voiture. Mais le climat, ça s'est certainement pas changé. Et toi, en tant que chef de délégation du CICR au Yémen, qu'est-ce qui te passionne le plus? Je reviens, hier je suis revenue d'une visite terrain. J'ai visité le bureau de Bajil, qui est un bureau qui s'occupe de l'hôpital de Bajil. Ensuite, j'ai enchaîné ma visite à Hodeida et la semaine avant, j'étais à Mareb et à Aden. Moi, je dois dire, de reconnecter avec les bénéficiaires ou les autorités. Par exemple, avant-hier, j'ai parlé avec le médecin en charge d'un centre de dialyse. Comment eux, ils se connectent à travers les lignes de front, comment eux, ils sont encore en contact avec le centre à Aden, à Mukalla, qui est de l'autre côté du frontline. Et je pense ça c'est vraiment des conversations qui m'inspirent, qui me donnent de l'énergie. Nous sommes loin des aventures des docteurs Rekamier et Grel Tiboviel dans le Yémen de 1964. À noter néanmoins que ces deux Français seront parmi les fondateurs, quelques années plus tard, de Médecins sans frontières. Aujourd'hui, le CICR au Yémen, c'est quelques 640 collaborateurs répartis du nord au sud, depuis Sada au nord jusqu'à Aden au sud, en passant par Sanaa, la capitale, Hodeïda, le port sur la mer Rouge, et encore la ville de Taïz. Le CICR y développe une très large palette d'activités et de programmes. L'institution soutient des dizaines de structures médicales, alimente en eau potable des millions de personnes aujourd'hui au Yémen, visite des dizaines de milliers de détenus, sans parler des opérations de secours d'urgence, notamment la prise en charge de blessés de guerre ou encore le soutien de millions de déplacés. Katharina, en tant que chef de délégation du CICR au Yémen, quel regard portes-tu sur les conséquences humanitaires des 7 années qui viennent de s'écouler, de 7 années d'un conflit extrêmement féroce? Le Yémen, c'est un pays, après maintenant 7 ans de conflit, c'est un pays pauvre. Les gens ils sont affectés par une insécurité économique, nutritionnelle, des maladies, des pandémies comme le Covid et tout ça, à travers tout le pays. Alors le CICR a dû choisir les régions que nous, on va se concentrer avec un focus sur les régions qui sont directement là où les hostilités se passent. Aujourd'hui, la mission au Yémen, ça consiste de 10 bureaux au total. À travers le Yémen, tout au nord de Sada jusqu'au sud de Aden et Mareb, il y a 2 autorités. Il y a souvent, on parle à 2 autorités souveraines, comme eux, ils se présentent. Alors ça nécessite toujours quand même beaucoup de bien balancer nos interactions avec la population, avec les autorités, avec les porteurs d'armes et tout ça. On travaille avec environ 800 collègues yéménis. Ils ont un peu une double rôle. C'est nos collègues, c'est les humanitaires, c'est eux qui soutiennent les communautés, mais souvent ils sont aussi affectés par les conflits. Alors, de travailler sur les deux côtés, d'être un professionnel humanitaire et au même moment, quand même aussi, toujours regarder comment on fait avec nos familles, comment je peux assurer que mes enfants aient une éducation, accès à la santé, tout ça. Je trouve que c'est extrêmement remarquable et je ne suis même pas sûre si moi je serai capable de faire ça. Si je ne sais pas que ma famille est en sécurité en Suisse. Quand tu regardes ta carrière, 25 ans, c'est-à-dire une génération, on peut dire que le CICR s'est beaucoup transformé, mais qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé? Voilà, évidemment, qu'est-ce qui m'a la plus grande évolution. Quand moi j'ai commencé, il n'y a pas eu l'Internet, il n'y a pas eu la connexion
entre, même au sein du CICR, c'était pas qu'on était constamment connecté avec le terrain, même au sein d'une délégation. Je me souviens très bien, la première mission que j'ai faite, c'était à Djouba, au Soudan, qu'aujourd'hui c'est la capitale du Sud-Soudan. Nous, on n'a pas eu accès à un téléphone. Il y a seulement un téléphone qui était utilisé une fois par jour pour faire le contact avec la capitale, avec la délégation capitale. Alors déjà, cette connexion a beaucoup changé, mais ça a changé d'une manière professionnelle. On échange permanent avec tout le monde, carrément. Alors tout ce qui se passe est immédiatement en train de suivi par ici, par peut-être Genève, le siège ou la région. Nous, ça a changé les générations qui arrivaient. Et merci Dieu, ça a changé. C'est une nouvelle génération. Ils ont, je pense, ils arrivent aussi avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'expérience aussi, de connaissances sur le monde humanitaire, que je pense que nous, on est arrivés souvent depuis la Suisse, tu vois. Je pense que c'est des professionnels qui arrivent aujourd'hui. À l'époque, il y a 25 ans, je pense qu'on était aussi beaucoup plus naïfs de temps en temps qu'aujourd'hui, les générations qui travaillent pour les humanitaires, c'est des professionnels, quelquefois c'est des spécialistes. Ça a beaucoup évolué, les manières comme on engage avec les communautés, les différentes actions qu'on développe, la palette de différentes actions, ça a grandi incroyablement aujourd'hui. L'interconnexion entre les différents départements, tout ça a beaucoup évolué jusqu'à un point que évidemment, c'est devenu très, très spécialisé. L'humanitaire s'est professionnalisé. La population affectée a le droit d'avoir des humanitaires qui sont spécialisés et qui amènent cette expertise au sein de ces communautés. Quels conseils, messages aimerais-tu transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, particulièrement les jeunes qui envisageraient de s'investir dans l'humanitaire ? Le travail humanitaire, c'est un travail qu'on doit être des professionnels. C'est pas ça nécessite quand même une certain compromis. Je pense à la vie qu'on a quelquefois dans des délégations que j'ai vécues pendant beaucoup des années et pas une vie comment quelquefois penser normal. Maintenant, je trouve que c'est extrêmement gratifiant. Ça m'a appris beaucoup sur l'humanitaire aussi pour balancer ma perception envers le monde, envers les problèmes mondiaux. Quand je rentre à la maison en Suisse, je pense que ça me donne une perspective qui est certainement pour moi très très important pour après aussi amener ça dans mon cercle social, dans ma famille, avec mes nièces, mes neveux. Et je pense cet aspect de mettre l'humain et l'humanitaire quand même les valeurs au sein de notre vie, c'est quelque chose, je pense, je peux recommander ça à tout le monde. Mais on doit rester professionnel et mettre les communautés affectées au milieu de l'attention. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour la population qui est affectée. Et si cet intérêt est là, je pense on est tous sur le bon chemin pour continuer ce travail humanitaire.
Humanitaire, un podcast produit et réalisé par la délégation régionale du CICR en France. Au micro, Frédéric Joly, à la réalisation, Axel Meuchler.